Bonsoir. Je suis ravi de voir que vous êtes venus nombreux. Kalari Paya, Kogusoku Jutsu. Non, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas ça au menu d'un restaurant chinois. Oulô. Toutes mes excuses, mademoiselle Ishiyama. Mais y a pas de mal, monsieur. Moi, je suis japonaise. Ouais. Bon, bref. Donc, ce sont les noms techniques de combat qui peuvent nous sauver la vie. Comme elles l'ont fait pour moi à l'époque où j'étais garde forestier au Québec. Ah, vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Eh bien, imaginez, la nuit était tombée auprès du feu de camp, je dégustais un steak de caribou. Quand soudain, un castor enragé m'attaque. Avec ses incisives acérées, la bête cherche à me trancher la carotide. Mais heureusement, j'ai pu m'en sortir grâce à ma parfaite maîtrise de la main ardente de Li Fuchang. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est que j'imaginais le castor repartant la queue entre les jambes. Bon, très bien. Maintenant, assez rigolé. Mettez-vous par deux. Pas mal. Mais il y a encore des progrès à faire. Bien, ça ira pour aujourd'hui, les enfants. Maintenant, saluez-vous et filez au lit. Bravo, Sissi, encore. Désolé, Sissi, j'ai besoin d'une majorette, pas d'un babouin femelle qui jongle avec un boomerang. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Tout va bien, ma chérie. Tu as sûrement dû t'électrocuter avec ton sèche-cheveux. électrocuté? Oh, mais non, ce n'est pas moi, c'est la faute du super calcul machin de Bellepoix. Ulrich, il est où? Ça, je n'en sais rien. Allons, calme-toi, ma chérie. Non, non, papa, Ulrich est en danger. Et puis, Aude et Jérémy aussi. Il y a un monstre électrique en liberté dans le collège. Bien sûr, allons, détends-toi, chérie. C'est ça, oui. Et aussi un ourson plus géant. Papa, je ne suis pas folle, je sais ce que je dis. Jérémy Bellepoix a trouvé une espèce d'ordinateur dans la vieille usine abandonnée. Et avec, il envoie les autres dans un autre monde plein de bestioles affreuses qui lancent des éclairs. Enfin, Sissi, c'est ridicule. Tu ne comptes tout de même pas nous faire descendre dans les égouts. Très bien, quand on aura retrouvé Bellepoix et les autres carbonisés, t'expliqueras aux policiers pourquoi t'as rien fait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Attends voir, espèce de... Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'était quoi ces éclairs? Bon, ça suffit maintenant. Bellepoix, vous allez m'éteindre votre machinerie. Ensuite, j'attends des explications. Je veux savoir à quoi rime toute cette histoire. Moi, je dis il faut prévenir les autorités illico presto. Bon, allez, Bellepoix, Qu'est-ce que tu fais, Brick, petit? Retour vers le passé. C'est quoi, ça? Ben, je sais pas, moi, un journal à l'envers. Êtes-vous ça, là? T'avais promis de garder le secret. Et comme un idiot, je t'ai fait confiance. Désolé, Jim, là, j'y suis pour rien. Ouais, c'est ça. Toi, tu me prends pour un imbécile. Allez, un petit effort. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Tu te souviens bien de la scène, non? Tu m'as même dit que t'avais vu le film 10 fois tellement tu l'aimais. Écoutez, monsieur, j'y suis pour rien. J'ai rien dit à personne. On s'arrêtera une fois que tu sauras les pas par cœur. Ou à moins que tu ne veuilles que je te fasse changer de classe. C'est tes copains qui seraient déçus de ne plus t'avoir avec eux. Ah. Ok, d'accord, ça va, j'ai pigé. Odd a raison, il est mortel ce film. Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux. Encore quelques heures et ce sera correct. J'en peux plus, monsieur. Ah ça, mon gaillard, il fallait y penser avant de tout révéler à la presse. Il est là, je vous avais dit que j'avais reconnu la musique. Mais qu'est-ce que vous fichez debout à cette heure, vous autres? Oh, 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 on se calme, tout doux. Monsieur Jim, on vient de voir votre film, il est super top. Ah bon? Vraiment? Un vrai chef-d'œuvre. Vous nous signez des autographes. Bah oui, bien sûr. Si ça peut vous faire plaisir. Alors, pour Serge, c'est bien ça?
Delmas et Superman à 11h. Bonjour Yumi. Dites-moi, auriez-vous des nouvelles de William Dunbar? Jim m'a dit que vous étiez très proche. Il paraît qu'il est chez lui, il est malade comme un chien. Laissez-moi faire, Jean-Pierre. Allez, jeune fille, on ne plaisante plus. Je sais que William n'est pas plus malade que toi ou moi. À vos souhaits. Merci. Tu veux que je te dise, William, est quelque part. Et quelque chose me dit que tu sais sûrement quelque chose sur le quelque part. Alors, un bon conseil et un seul. Primo, tu préviens William qu'on sait où il est. Et deuxio, tu lui dis de rappliquer avant ce soir. Sinon, monsieur le proviseur ici présent va appeler la police. Ça devrait aller. À vous la basse. Présente. Belle poids. Présent. Ben, c'est moi, je rêve! Jérémy Bellepoix en personne a enfin daigné nous faire l'honneur de sa présence en chair et surtout en os. Après avoir assisté au record mondial d'absence en cours de sport, nous allons tous admirer le beau lancer de Bellepoix. Je veux dire le lancer du poids de Bellepoix. Oh. Laisse-moi me mettre hors de portée et je te donne le signal. Lancez! Et la pomme qui tombe et... Bon sang de poids, Bellepoix. Bon sang de bois, Bellepoix, quel lancer de poids! Comment t'as fait pour lancer aussi loin avec tes petits bras de poulet? Jim! Tu es pire que les obscurantistes qui ont fait brûler la grande bibliothèque d'Alexandrie! Merci, Suzanne. Jérémy, tu vas participer au tournoi interscolaire et tu vas affronter les meilleurs. Et bon sang de bois, toutes les endives de Diderot vont en prendre plein les dents. Allez, champion, montre ce que tu vaux au javelot. Yeah! Ho, ho! Je vais m'occuper de toi, mon petit Bellepoix. Et on va voir ce qu'on va voir. Toi et moi, nous allons enfin croquer à pleines dents les lauriers de la victoire. On va enchaîner les championnats, les nationaux, les planétaires, les interplanétaires. Et ça, les doigts dans le nez. On file au labo. Stern, de la Robia. Allez en piste sur la piste. Un petit 400 mètres contre Bellepoix. Prêt, champion? Attention à vos marques. Prêt? Bon. C'est la Robia. Faudrait voir à pas m'esquinter mon champion. Ça va, mon garçon? Ça roule, monsieur. Ouais. Deux précautions valent mieux qu'un homme averti. Des volontaires pour accompagner Bellepoix à l'infirmerie? Quoi? Michel Rouillet, le jardinier. Et pourquoi pas Jim tant que t'y es? Alors, des Larobia, on rêve dans sa tête? Ah, monsieur Morales, justement, on parle de vous. Hein, de moi? Mais oui, il paraît que le batteur des Subdigitales vient à Cadic pour voir son oncle. Et on se disait que vous devriez être au courant. Non, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ah, mais non, que je suis bête. Vous n'écoutez pas ce genre de musique, hein. Vous préférez des trucs de vieux. Mais pas du tout, j'écoute aussi des musiques de jeunes et j'adore les Subdigitales. Oui, ce sont des artistes très talentueux, surtout mon neveu d'ailleurs. Alors c'est vrai? Vous êtes l'oncle de Chris? T'y crois pas? Non, j'ai pas dit ça. Ah mais si, vous l'avez dit. Il l'a dit, hein. Bah oui, d'accord, Chris est mon neveu, mais... Oh mais c'est génial. Vous vous rendez compte? Mais ne le dites à personne. Surtout toi, Della Robia. Je veux pas d'histoire. Promis, monsieur Morales, ça restera un secret. Mais c'est pas moi. Vous confondez sûrement, je ne connais pas ce Chris. Laissez-moi tranquille, je ne comprends rien à tout ça. Mon cher Chris, au nom de tous les élèves et de tous les professeurs du collège Cadic, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Comme vous le savez peut-être, je viens rendre visite à mon oncle. Mais je ne suis pas là que pour ça. Avec les Subdigitales, nous avons décidé de faire le tour des collèges et des lycées afin de trouver de nouveaux talents et leur donner la chance de faire la première partie de notre prochain concert. Avec l'aimable et exceptionnelle autorisation de Monsieur Delmas, une audition est donc organisée cet après-midi dans votre gymnase. Ce qui est sûr, c'est que t'as pas menti en disant que c'était unique. Alors, mon garçon, tu as trouvé la perle rare? Franchement, je préfère pas en parler. Tu comprends pas, tonton James, ça fait partie de l'opération promo. Tant qu'on ne leur aura pas ramené des jeunes talents, la boîte de prod nous lâchera pas les baskets.
Déjà qu'on voulait pas changer de nom. Bah, t'inquiète pas, mon garçon, tu finiras par trouver basket à ton pied. Monsieur Chris. Quelques questions pour les échos. Sur la photo. Du calme, chacun son tour, l'un après l'autre. Il y en aura pour tout le monde. Attendez, taisez-vous. Ah, c'est génial! C'est exactement ce que je recherche. C'est sûrement la démo d'Aelita. Là, Chris et Jim. Fais voir. Elle s'est jetée dans la gueule du loup. Ne t'inquiète donc pas, on va le retrouver, ton DJ. Attendez, j'ai un autre CD à vous faire écouter, vous serez pas déçus. Bon, Stern, de la Robia, ça suffit. Mais Monsieur Morales, nous avons la démo que Chris recherche. Disparaissez, vous deux. Et méfiez-vous, je vous ai à l'œil. On en reparlera plus tard, mes gaillards. Votre piste a été aussi facile à suivre que celle d'un caribou dans le Grand Nord. Pas un geste. On a des questions à vous poser. Ah, Monsieur Morales, c'est qu'on est super pressé. Oui, bien nous aussi on est pressés. Aelita tout court. Et justement, c'est pour ça qu'on peut pas vous parler, parce qu'elle est en danger. Comment ça en danger? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Conduisez-nous à elle tout de suite. Sinon, on va régler ça dans le bureau du proviseur. Bon, d'accord, suivez-nous. Mais je vous préviens, c'est un peu spécial. Et le mieux, c'est de ne pas poser trop de questions. Il risque d'y avoir du sport. Ça tombe bien, Stern, parce que le sport, c'est mon dada. Oh, Jérémy! Bon sang, quoi? C'est quoi tout ce bazar? Mais qui c'est celui-là? Encore un sosie de star? C'est un spectre polymorphe. Ouais, ben spectre ou pas, il aura pas d'autographe. Hé, n'escape pas mon neveu, toi! Tu vas voir ce que c'est que s'attaquer à un ancien des forces spéciales! Hein? Réveille-toi, Einstein, ça craint vraiment ici. Écoutez, allez tout de suite en salle des scanners. Hein? Il est encore là, l'imposteur! Mais on ne la fait pas à moi! Bonne Non, tonton! Quoi? Je sais suffisamment compter jusqu'à 3 pour voir qu'il y a un gym de trop ici. Ça me rappelle ce combat contre Hurricane Joe à Las Vegas en 94, au 3e round. Je l'ai mis... Pardon, Vous en êtes où? Parce qu'ici ça commence à sentir le roussi. Si ça continue, les subdigitales vont avoir besoin d'un nouveau batteur. On fait au mieux, Einstein. Belle poids, maintenant tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est quoi tout ce fourbi? C'est que j'en ai un peu assez de vous l'expliquer sans arrêt, Monsieur Morales. Et puis dans 10 secondes, vous aurez tout oublié. Attends, je veux savoir qui est Aelita. Retour vers le passé.